effets de commerce. Donc, je vais vous expliquer à quoi servent les effets de commerce, comment on traite en comptabilité les effets de commerce. Donc, ce cours va vous permettre de préparer au mieux des concours en comptabilité, notamment le BTS ou le BEP, ou vos examens aussi en classe de première, terminale et même ceux qui sont à l'université. Et il est très important de comprendre ce cours aussi sur des effets de commerce parce que c'est aussi très crucial. C'est une comptabilité financière dont vous allez traiter une relation entre l'entreprise et les banquiers. Donc, quand vous êtes responsable en comptabilité ou de responsable des finances dans une entreprise, il est très important, c'est-à-dire c'est à vous de prendre des décisions et à faire de très bonnes négociations avec les effets de commerce. On va voir la partie de négociation des effets de commerce et la partie de l'endossement des effets de commerce. Donc, en tant que vous, responsable des finances ou de la comptabilité d'une entreprise, vous devrez comprendre est-ce que c'est nécessaire ou d'escompter en effet ou comment vous allez négocier des effets, c'est-à-dire les conséquences lors de la négociation des effets de commerce sur la liquidité que vous allez recevoir à la fin de la négociation par la banque. Donc, nous allons apporter une définition très claire pour les effets de commerce. Donc, vous allez regarder juste là avec moi. Si vous voulez, nous pouvons faire des points sur des parties intéressantes. Donc là, comme ça, vous allez voir. Donc, l'effet de commerce est un titre négociable représentant une créance commerciale. Les plus courants sont la lettre de change et le billet à ordre, utilisé pour garantir faciliter un paiement. Donc, l'effet de commerce est ce qu'on appelle un titre négociable. Un titre, c'est quelque chose que nous pouvons l'utiliser pour faire des paiements. Pour faciliter, on a bien dit pour faciliter les paiements. On a bien dit aussi que c'est un titre négociable. C'est une créance que nous allons essayer de le négocier pour faire une créance en argent aujourd'hui. C'est ça la politique des effets de commerce. Donc, la lettre d'échange, parce que ici nous avons vu deux grandes choses. On a dit la lettre d'échange et le billet à ordre. Donc, nous allons voir pour ces cas. Donc, au cas où c'est la lettre d'échange, comment ça va se faire, ok? La lettre d'échange. La lettre d'échange est une lettre écrite par le créancier, dit le détenteur de la créance, adressée à son client, dit le débiteur, avisant le paiement de sa créance à une date d'échéance bien définie. Donc, en grosso modo, la lettre d'échange n'est rien d'autre qu'une lettre écrite par le fournisseur adressée à son client pour lui aviser, pour lui donner une date bien précise du paiement de sa créance. Alors, le client a ce qu'on appelle une liberté de soit accepter la lettre ou refuser la lettre. Si le client se sentait en mesure de payer, de payer la dette à la date définie par le fournisseur, on a ce qu'on appelle l'engagement ou la création de l'effet, La lettre d'échange est acceptée. Il y a ce qu'on appelle la création de l'effet. À cette date, le comptable de l'entreprise doit passer des écritures comptables, que nous allons voir dans ce cours. Ensuite, le billet à ordre. Le billet à ordre, le billet à ordre est une lettre écrite par le débiteur à son créancier, l'avisant le règlement de sa créance à une date d'échéance bien définie. Donc, quand on voit, cela est le contraire un peu
est le contraire de la lettre d'échange. Parce que ici, au lieu que le fournisseur écrit une lettre adressée à son client, c'est le contraire qui se passe ici. Si c'est un billet à ordre, c'est-à-dire c'est le client qui lui adresse la lettre à son fournisseur pour dire que là, je suis prêt à payer ta créance à cette date, à telle date, ok? Donc, il y a ce qu'on appelle aussi, si le fournisseur, la date de paiement arrange le fournisseur approuve la lettre. Sinon, le fournisseur aussi est libre de ne pas approuver la lettre ou de proposer une autre date, de raccourcir la date d'échéance. OK? Donc, ce n'est pas une obligation que quand on vous adresse la lettre de paiement d'une créance, que vous approuvez forcément. Si vous vous sentez, ou le client se sent, ou le fournisseur, si ça arrange, approuve la lettre de billet à ordre. OK? Donc, c'est le contraire ici. C'est le client qui écrit la lettre pour adresser à son fournisseur le paiement. Encore, la création de l'effet. Donc, là aussi, c'est très important. On va parler de la création de l'effet. Quand est-ce que nous allons créer l'effet au Frédéric? On a dit l'effet, c'est deux choses, en généralement, la lettre d'échange ou le billet à ordre. Donc, l'effet peut être créé dans ces deux situations, très courant. OK? Si c'est la lettre d'échange, OK? On attend la création, la lettre d'échange et l'effet est créé dès le jour où la lettre d'échange a été acceptée par le débiteur, c'est-à-dire la personne qui doit payer la dette. OK? Vous comprenez? Donc, à cette date, on constate que le comptable va forcément passer une opération dans l'entreprise. OK? Donc, les écritures à passer à la date de la création de l'effet que nous allons voir. Ici, parce que nous sommes en cours, nous ne sommes pas en train de faire la comptabilité d'une entreprise. On est en train de faire le cours. Donc là, nous allons voir dans ce cours la comptabilité de ces deux entreprises. Quelles sont les opérations à passer pour le fournisseur, mais aussi les opérations à passer pour le débiteur, c'est-à-dire la personne qui doit de l'argent. Parce qu'on ne sait pas un jour, est-ce qu'on sera le débiteur ou est-ce qu'on sera le fournisseur en tant que comptable dans cette entreprise, cette situation, nous retrouvons cette situation. Donc, dans un cours, il est très important de montrer aux élèves et étudiants comment il faut passer cette situation. Si vous arrivez dans ces situations pour les deux cas. Mais en vrai dire, quand vous êtes en train de faire la comptabilité d'une entreprise, soit dans votre comptabilité, vous ne pouvez que le passer en tant que fournisseur ou vous ne pouvez que le passer en tant que débiteur. Tout dépend de la situation auquel votre entreprise se retrouve dans ces deux cas. L'écriture à passer, c'est le fournisseur. La date de la création de l'effet de commerce, on a bien dit que dans l'explication que l'effet de commerce est créé à la date par laquelle le fournisseur ou le client approuve, la date par laquelle le débiteur approuve ou accepte la lettre d'échange. OK? Donc, pour l'information que va reçuir le fournisseur est que le client, le débiteur est bien d'accord du paiement de notre créance à telle date, à la date d'échéance. Donc, on reçoit cette information. Dès que le comptable reçoit cette information, parce qu'on a bien dit que dans la définition de la comptabilité que la comptabilité se base à la base des informations. Sans des informations, on ne peut pas avoir la comptabilité, on ne peut pas tenir une comptabilité correcte. Ok? Dès que le comptable reçoit cette information d'acceptation de l'effet, à la date de l'acquisition, voici les écritures que doit passer le comptable quand il se retrouve dans une situation où le fournisseur, son entreprise est le fournisseur. OK? Donc, si c'est son entreprise qui est le fournisseur, c'est bien que si ça se passe par lettre d'échange, oui, on va supposer ici que c'est la lettre d'échange acceptée. Donc, c'est son fournisseur qui a envoyé une lettre à un débiteur, à son débiteur, OK? Donc,
la vidéo, ça sera longue, mais je pense qu'il est très important de vous détailler ces parties pour que vous puissiez comprendre une bonne fois pour toutes. OK? Donc là, on va voir les écritures qui sont passées par le comptable, c'est le fournisseur à la date d'acceptation de l'effet. On a 412. 412 est client effet à recevoir par le crédit du compte 411 créance client ordinaire. OK? Donc, quand vous avez fait la comptabilité, forcément, même si c'est en première année, vous avez vu le compte 411. Le compte 411, c'est le compte ordinaire du client ordinaire. Quand une personne, un client vient dans votre entreprise, achète un produit ou un bien, par exemple, à crédit, votre comptabilité, vous passez ce qu'on appelle la vente en 701, la vente de marchandises en 701 au crédit et 411 au débit. Parce que le client n'avait pas réglé. Si le client avait réglé à la même date, vous devrez mettre les 521 ou le mode de règlement compte de trésorerie précise. Comme que nous avons cette créance, ça vous dit qu'à la date d'achat de l'opération, le client n'avait pas réglé. Donc, on a débité son compte 411. Et maintenant, par la comptabilité d'engagement, lorsque l'effet a été accepté, nous allons on va solder le 411, la créance ordinaire. On n'est plus dans cette situation de créance ordinaire, mais d'une créance à l'effet à payer. OK? On connaît la date du paiement de notre créance. 412, client effet à recevoir et le 411. Le montant est le montant ici. On va voir un exercice après dans une autre vidéo, mais ici, nous allons juste faire le cours. Maintenant, c'est le client. Toujours, c'est le client. Même opération, par exemple, pour la même opération, l'acceptation. Si maintenant, on se retrouve dans une situation des clients, donc le client utilise le compte du fournisseur. OK? Le client ne peut pas, en aucun cas, ne peut utiliser son propre compte, c'est-à-dire le 411 ou le 412. Il faut comprendre ici que quand on est chez le client, automatiquement, on pense au compte fournisseur. OK, le compte fournisseur, c'est le 401 et le 402 au crédit. Fournisseur effet à payer. Ici, c'est le client qui est en train de parler. OK? Donc, à la même opération d'achat, pour que vous puissiez mieux comprendre, on recule comme on l'a fait avec c'est le fournisseur, on fait allusion encore c'est le client. À la date de l'acquisition d'un bien, donc à la comptabilité du client, c'est le client qui dit que j'ai acheté telle marchandise. Donc, achat de marchandise, c'est 601. Par exemple, achat de marchandise, le comptable débute le compte 601. Mais comme que son entreprise n'avait pas fait de règlement, le comptable de cette entreprise va ce qu'on appelle créditer le compte 401 fournisseur dette en compte. Vous m'excusez, ici, ce n'est pas la créance client, mais fournisseur dette en compte. OK? Juste là. OK? Voilà, donc l'objectif aussi est de solder le compte 401. Que quand vous allez faire la balance, vous allez trouver que le 401 est nul aujourd'hui. Et nous allons continuer avec le 402 fournisseur effet à payer. OK? À la création. Maintenant, une fois que l'effet a été créé, nous allons penser maintenant peut-être que le fournisseur ne peut plus ou le créancier ne peut plus attendre à la date d'échéance, donc décide de faire ce qu'on appelle l'endossement. OK, nous allons voir l'endossement. Pour l'endossement, c'est-à-dire où l'endossement, l'effet là, ça peut être considéré ici pour régler la créance d'une autre entreprise. OK, donc l'entreprise bénéficiaire ici de l'effet d'un paiement à la date ultérieure décide de payer lui aussi à son tour une autre entreprise qui est, lui, il est le débiteur. OK? Elle est le débiteur, c'est-à-dire une autre entreprise, elle doit de l'argent à une autre entreprise. Donc, l'endossement de l'effet, le fournisseur, lui, à son tour, peut utiliser l'effet pour payer sa dette vis-à-vis de notre fournisseur. Donc, l'endossement, les écritures comptables à passer le jour de l'endossement,
c'est l'endosseur. C'est l'endosseur, c'est l'ancien bénéficiaire. OK? On est bien d'accord? C'est un peu complexe, mais c'est ça. Une fois que vous comprenez, c'est fini. OK? Donc, c'est l'endosseur, c'est-à-dire c'est l'ancien bénéficiaire de l'effet. La création, on a passé. Donc, à la création, l'entreprise qui a envoyé la lettre, c'est cette entreprise qui était le bénéficiaire. Mais comme que cette entreprise a décidé de l'endosser, de donner ce chèque-là, d'écrire sur le dos de la lettre que veuillez payer à l'ordre de telle personne, de telle entreprise à la date d'échéance. Donc, nous, on a utilisé notre effet pour payer une autre entreprise. Donc, l'opération ici de l'endossement s'effectue entre l'entreprise fournisseur et une autre entreprise. OK? Donc l'entreprise fournisseur devient un client d'une autre entreprise. On est bien d'accord que les entreprises, ça se passe des relations client-fournisseur. OK? Nous aussi, on va décider de payer ça, de donner cette lettre à notre fournisseur pour que notre client va payer à l'heure d'un tiers. OK? On appelle un tiers. Il y a une troisième entreprise qui vient dans cette opération. C'est très important, une opération très, très, très complexe, mais quand vous comprenez, c'est fini. Et là, dans ce cas, nous allons utiliser le compte 401 et le 412. Là, donc, dans cette situation, l'entreprise va aussi solder le compte de son fournisseur. OK? Parce que l'ancien bénéficiaire va débiter le compte 401, le compte de son fournisseur, et faire sortir l'effet client effet à recevoir. Ce que le client effet à recevoir, donc on va voir juste là, retourner un peu à la situation. Par le crédit du compte 412, client effet à recevoir et le montant. OK? Et c'est l'endossataire, c'est le nouveau bénéficiaire, c'est-à-dire c'est la nouvelle entreprise, le nouveau fournisseur qui est venu au cours de cette opération. Ici, c'est-à-dire c'est quand le fournisseur, le premier fournisseur a décidé de faire ce qu'on appelle l'endossement. On a bien dit que l'effet de commerce peut être endossé ou négocié. On va voir aussi la négociation. Donc, c'est le nouveau l'endossataire, c'est-à-dire le nouveau bénéficiaire de l'effet, c'est-à-dire si aujourd'hui, à la date de l'échéance, on doit payer quelqu'un, c'est cette entreprise que le premier client doit payer. OK? Donc, dans ce cas, nous sommes ici au compte 412 pour l'endossataire. Lui aussi, parce qu'il est fournisseur, cette entreprise, elle est fournisseur ici. Cette entreprise, elle est fournisseur, par exemple, va utiliser le compte du fournisseur, va utiliser le compte du client 412 et le 411 client ordinaire. OK? Donc, le montant, l'endossement, on est toujours dans des opérations de l'endossement. Et nous décidons maintenant, et pourtant, et si maintenant, en revanche, le débiteur, c'est-à-dire le premier, et si maintenant, le comptable ou la direction de l'entreprise n'a pas opté la négociation, mais opte ce qu'on appelle la négociation de l'effet. De toute façon, dans un exercice, on peut avoir peut-être l'endossement ou la négociation. OK? Donc, c'est ce qui est logique. Soit on vous donne ce qu'on appelle l'endossement de l'effet. Vous allez voir les deux précédentes parties, ou on vous donne la négociation de l'effet de commerce. Quand on négocie l'effet de commerce, ça veut dire on l'a présenté à la banque pour le remettre en encaissement de l'effet. C'est-à-dire, la date d'échéance ne nous arrange pas aujourd'hui. On va présenter l'effet, on va vendre la créance à la banque. Et la banque va ce qu'on appelle nous dire que, OK, je vais accepter l'effet. Je vais prendre l'effet, mais à une condition,
des escomptes. C'est pourquoi au début, je dis, quand vous êtes responsable, vous devrez savoir, responsable des finances de l'entreprise, vous devrez comprendre ou savoir la négociation entre les banques et vous défendez votre entreprise. OK, alors en mise de l'encaissement, la comptabilité de l'entreprise va passer ce qu'on appelle le 415, ce qui est le client effet escompté non issu, c'est-à-dire effet escompté non issu dont la date d'échéance n'est pas encore arrivée. C'est ça, ça veut dire ça, non issu. Et le 412, on va sortir ici notre 412. Client effet à recevoir que nous devrons faire, recevoir, on l'a escompté. OK? Et la réception de l'avis de crédit, quand on a escompté, on a mis à l'encaissement, on va attendre quelques jours pour que la banque nous avise l'avis de crédit. Et une chose est claire, si la banque nous envoie l'avis de crédit, ça veut dire que l'opération a été totalement effectuée par la banque. Donc, nous, on reçoit l'avis de crédit, une lettre d'avis de crédit par la banque. Automatiquement, nous, le comptable, doit débiter le 521, le compte de trésorerie de l'entreprise. Client, bon, excusez-moi, je n'ai pas changé le nom là. Bon, ça doit être banque. OK. Excusez-moi, j'ai changé. Voilà, 500, on va débiter le compte 521 banque, 675 les frais prélevés par la banque appelés AGIO-TTC, l'escompte plus l'ensemble des frais, plus encore la taxe sur des opérations financières. Okay. Et le crédit du compte 565, escompte de crédit ordinaire. Ici, le total, le montant qui doit être là est le total de 521 perçus plus ce qu'on appelle les frais prélevés par la banque. Donc, la banque va prélever les frais. Par exemple, l'effet est de 1 million. Lors de la négociation, quand on va recevoir l'avis de crédit, l'entreprise ne peut en aucun cas encaisser les 1 million parce que la banque va déduire les frais. OK? C'est ça la négociation. Donc, on a vu les deux cas, la création de l'effet. Maintenant, la création de l'effet peut aboutir à ce qu'on appelle un endossement ou une négociation de l'effet auprès de la banque ou remettre à l'encaissement de l'effet. OK? Donc, nous avons vu l'enregistrement pour ces deux cas. OK? Donc, on va s'arrêter là pour ce cours et à la suite, nous allons faire des exercices d'application et vous allez encore mieux comprendre.